Bonjour à tous, c'est Vassia sur Cal-Lérins Radio. J'ai le plaisir de vous partager une nouvelle émission qui s'appelle Portrait IMO. Portrait IMO a pour vocation de mettre en lumière les chefs d'entreprise du bâtiment et de l'immobilier. Et aujourd'hui, je reçois Monsieur Philippe Delattre. Bonjour Philippe. Bonjour Vassia, enchanté. Enchanté, merci Philippe d'avoir répondu présent à mon invitation. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Alors oui, bien sûr. Je m'appelle Philippe Delattre. Je suis le gérant de la société Becowood Diffusion, qui est constructeur de maisons ossature-bois dans les Alpes-Maritimes et le Var-Est, où nous gérons donc la construction de projets de maisons individuelles. Également, nous intervenons dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et également dans tout ce qui est aménagement extérieur bois, plage bois autour des piscines, pergola, etc. Tout ce qui est aménagement extérieur pour, je dirais, compléter notre activité par rapport à la partie construction. Très bien, super. Philippe, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste ? Ça a été une suite assez logique, dans le sens où ma famille a toujours été dans le domaine du matériau bois, puisque mes parents avaient une scierie parquetterie dans le Jura. Ils ont eu également un négoce de bois en Auvergne. Et donc, j'ai toujours été au contact de cette filière qui m'a toujours plu depuis mon plus jeune âge, et notamment au contact des forêts, des différentes forêts de France qui sont très variées, très intéressantes. Et donc, dans ce contact que j'ai eu depuis mon plus jeune âge, j'ai développé ce goût pour ce matériau et malgré le fait d'avoir entamé des études supérieures qui n'étaient pas forcément ciblées sur ce domaine d'activité, donc puisque j'ai fait de hautes études avec un parcours à Sciences Po Aix-en-Provence et ensuite un troisième cycle d'audit des entreprises, donc plutôt dans le domaine de la gestion et du management. Et dès la sortie de mes études, j'ai tout de suite compris que je pourrais pas me contenter de rester dans des bureaux. Et donc, j'ai eu rapidement l'envie de revenir vers cette activité qui est à la fois proche de la nature, proche du terrain. Et donc, je me suis lancé au départ dans une société familiale où j'ai eu un poste de responsable assez rapidement, de responsable commercial. Et ensuite, à l'âge de 30 ans, j'ai voulu voler un peu de mes propres ailes et j'ai quitté un peu le giron familial et je suis venu prendre un poste de direction à Carrosse, dans la zone industrielle, où j'étais responsable d'un des plus gros négoces de bois de la région, qui à l'époque s'appelait Panneau France. Et je suis resté 4 ans à travailler pour ce groupe. Et ensuite, ce groupe a été racheté par le groupe Pinault, qui était également un groupe très important dans le domaine des matériaux bois. Et je suis resté quelque temps dans le groupe Pinault et à un moment donné, j'ai eu envie de passer, je dirais, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire plutôt dans la partie construction, dans la partie réalisation et non plus rester uniquement dans la partie négoce, que j'avais un peu fait le tour de la question. Et donc, je suis allé travailler au départ dans une entreprise varoise qui était dans le domaine de la charpente couverture. Et toujours, je dirais, dans le domaine de la partie commerciale. Et au bout de 7 ans de cette activité, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte et de développer cette partie un peu plus, on va dire, qui était un peu dans l'air du temps, de la construction de maisons écologiques et de maisons bois en particulier. Super, c'était ma question suivante, c'était de vous demander comment est-ce que vous êtes devenu entrepreneur ? Voilà, je dirais que ça s'est fait tout à fait logiquement. Je pense que être entrepreneur, on l'a en soi ou on l'a pas. Moi, depuis assez jeune, j'ai toujours eu des activités où, même pendant mes études universitaires, j'avais créé une classe préparatoire où on avait avec un copain, je dirais, mis en place une préparation au concours de Sciences Po, et on avait créé donc une petite école, et donc
dès mon plus jeune âge, je crois que j'ai eu ce goût pour l'entrepreneuriat. Et surtout, il y a ce côté créativité qui pour moi est important. Et si on peut l'exercer, je dirais à son compte, c'est encore mieux. Oui. Mais je pense que c'est aussi une volonté d'assumer son emploi du temps, de se réaliser et de se faire un parcours personnel, je dirais, qui dans le plaisir aussi, puisqu'il faut un peu tout ça pour aboutir. C'est vrai, il faut un peu de tout ça pour faire une vie. En parlant de tout ça, quels sont les principaux facteurs de réussite selon vous? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je crois que c'est pas lié à un domaine d'activité en particulier, mais moi, comme je le ressens, c'est qu'il faut être persévérant, parce que bien sûr, on va affronter des périodes plus difficiles et des périodes plus fastes, donc être toujours les pieds sur terre, même dans les périodes les plus fastes. Donc avoir vraiment ce recul, de la détermination, je pense aussi nouer, je dirais, un réseau relationnel, parce que aujourd'hui dans les activités, ça fonctionne beaucoup comme ça. Donc c'est sûr que si on a un certain nombre d'années d'expérience et aussi le tempérament pour aller vers les autres, je pense que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de fédérer, mais c'est aussi d'ouvrir son projet vers des personnes extérieures. Tout à fait. Donc il faut savoir en faire la communication et je dirais privilégier la relation vis-à-vis un peu de tous les partenaires de l'entreprise. Oui, c'est sûr. En parlant de ça, Philippe, quels sont les conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui veut arriver dans l'entrepreneuriat? Je pense déjà c'est qu'il faut le faire au bon moment dans sa carrière professionnelle. Oui. Je pense ni trop tôt ni trop tard. Tout à fait. Ni trop tôt, parce que je pense que l'expérience dans un domaine d'activité est important avant de se lancer. Je pense aussi qu'il faut avoir quand même un entourage familial qui permet d'avoir une stabilité pour aussi, je dirais, encaisser des fois les périodes peut-être plus difficiles. Donc d'être quand même aussi un petit peu soutenu, parce que c'est un projet qu'on partage quand même avec son entourage et qui en subit aussi des fois les conséquences. Donc ça c'est important, et avoir je dirais la bonne idée au bon moment et être sûr de son projet, ne pas hésiter à le tester avec des amis autour de soi, de faire une étude de marché, je dirais, mais qui peut démarrer au rang même de quelques personnes, mais il faut confronter son idée aux autres et voir les remarques, qu'est-ce que ça nous permet d'améliorer dans notre projet, et après de la détermination pour mener son projet au bout, puisque c'est jamais un long fleuve tranquille. C'est sûr, c'est pas un parcours du combattant même, on peut le dire. Tout à fait. Super. Quelles sont les attentes aujourd'hui de la clientèle dans ce monde qui va si vite? Je pense que les attentes au niveau aujourd'hui de nos clients dans notre domaine d'activité, c'est principalement la réactivité. Aujourd'hui, il faut être réactif quand on fait un devis, quand on aborde, je dirais, un chantier, quand on doit trouver des solutions. Je pense que la réactivité est un critère vraiment important. La relation humaine, parce que je crois que, moi ça c'est mon tempérament, mais la relation humaine, je pense qu'elle doit être au cœur de notre relation avec les clients, parce que je crois que on devient de plus en plus déshumanisé. Et je pense que les gens ont besoin d'avoir un être humain en face d'eux qui va développer des explications, les rassurer sur leur projet et sur la façon dont on a de réaliser son activité. Donc je pense que ça c'est important. Je dirais aussi après la transparence. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de moyens de communication et d'information. Donc je crois que ça sert à rien de cacher trop de choses aux personnes. Je pense que plus on est transparent, plus il y a de la confiance. Pour moi, le critère important, c'est la confiance qu'on établit avec le client. Tout ça doit reposer un peu sur ces différents critères. Super. Philippe, comment arrivez-vous à gérer votre vie personnelle et votre vie professionnelle? On essaye en tout cas de la gérer, parce que c'est jamais, je pense pas, la solution miracle.
Maintenant, il faut se laisser des plages de respiration, des plages de détente, des plages de... Peut-être pour certains, ça va être du sport. Moi, c'est un petit peu le cas. Également, partager des moments où des fois, on sait se mettre en retrait pendant peut-être un long week-end, une semaine, couper quand on sent qu'on est vraiment dans un état de fatigue ou de stress important, parce que c'est à ce moment-là qu'on prend pas toujours les bonnes décisions. Oui. Donc il faut ce ressourcement. On en parle beaucoup, il faut que les gens soient plus zen, mais je crois que... Le bien-être du chef d'entreprise, oui. Voilà, mais je pense que aussi, comme on est nous, ça rejaillit sur nos collaborateurs. Si vous avez des personnes qui sont quand même un peu plus apaisées, un peu plus tranquilles entre guillemets, ça n'empêche pas d'être réactif, mais en tout cas vous envoyez des ondes autour de vous qui sont plutôt positives. Si on est uniquement dans le stress et je dirais, je pense que la méthode de management aujourd'hui, elle doit être beaucoup à l'écoute, elle doit être beaucoup, je dirais, dans la relation dans les deux sens. Et voilà, donc on essaye de jongler pour, je dirais, faciliter cette vie personnelle, parce que sans vie personnelle stable et je dirais positive, c'est plus compliqué d'être complètement épanoui dans le travail. Oui. Ça peut être des fois je dirais un pis-aller peut-être pendant quelques temps, parce que on a tous des fois des problèmes dans notre vie personnelle, mais en tout cas je pense que les deux ça doit être un équilibre. Ils doivent s'équilibrer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus? Alors de plus, moi aujourd'hui, je suis plutôt dans mes dernières années d'activité. Je crois que c'est un moment où on privilégie justement le plaisir de ce qu'on fait. Donc on essaye de prendre plutôt les bons moments et de s'organiser pour évacuer un peu tout le négatif. Et moi, j'ai plutôt une activité où je vise pas le volume de chiffre d'affaires, mais plutôt la qualité du chiffre d'affaires et des prestations qu'on propose aux clients, pour pas me perdre justement dans un environnement de stress, de délais intenables, etc. Donc l'idée, c'est déjà de travailler, je dirais, sereinement et d'avoir une bonne relation et de partager des bons moments avec mes clients, parce que j'ai aussi le sentiment que quand on construit la maison de quelqu'un, c'est quand même une étape importante dans la vie, et je pense qu'il faut avoir la notion de cette importance. Donc c'est quand même, je dirais, un moment de sa vie qui va rester, je dirais, qui va rester gravé pendant longtemps. Oui. Et donc, nous, on côtoie des clients pendant quand même un certain temps, des fois 8 mois, 10 mois, 1 an, un peu plus d'1 an. Et donc, il y a quand même une relation qui se noue, et je crois qu'il faut être très respectueux de l'argent qui nous est confié et du projet qu'on va faire au mieux. Eh bien, je vous remercie, Philippe, de nous avoir apporté toutes ces explications, surtout de nous avoir parlé de vous, de votre parcours, de votre entreprise, de vos valeurs, de ce qui fait de vous, en tout cas, un des piliers dans le domaine du bois. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'être venu à l'antenne avec moi. Merci, Vassia, pour votre invitation, et puis au plaisir de partager la découverte de notre activité qui reste avant tout une passion. Tout à fait. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt sur Cannes Les Reims Radio. Merci.